Maintenant, nous allons voir quel est le consensus autour du problème de la fidélité. Alors, c'est important de comprendre le consensus autour du problème de la fidélité parce que, ici, vous allez apprendre quelle est la problématique à laquelle vous devrez vous confronter si vous devez mettre en place une solution de fidélité. Et donc, ça vous permettra, quelle que soit la solution que vous devez, que vous allez étudier, de savoir si vous traitez le problème majeur que nous allons, dont je vais vous parler dans quelques minutes et qui en fait est celui qui crée l'inefficacité, qui met l'inefficacité dans les germes même de la plupart des programmes de fidélité. Et bien de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est que dans la plupart des solutions de fidélité qui existent, pour les clients, les cartes à tampons qui sont en fait la très grande majorité des solutions de fidélité qui existent, elles sont encombrantes et donc faciles à oublier et à perdre. C'est-à-dire que quand vous avez une carte à tampon, il suffit que vous en ayez 4-5 pour que tout de suite ça commence à représenter une véritable contrainte pour le client. De l'autre côté, pour les commerçants, les cartes en tampon ne leur donnent absolument aucune information ou vraiment très peu d'informations sur leurs clients, ou en tout cas elles ne leur donnent absolument aucun levier marketing. C'est-à-dire que chaque fois que le client vient, on tamponne, mais en fait on ne sait pas exactement à quelle fréquence il vient, on ne sait pas exactement, on a presque jamais son adresse email, son numéro de téléphone, on ne peut pas lui envoyer on ne peut lui envoyer aucun message marketing qui soit. Donc c'est vraiment des systèmes qui sont extrêmement archaïques, extrêmement inefficaces et qui coûtent vraiment aux commerçants. C'est-à-dire que effectivement, d'une certaine manière, ils fidélisent, mais ce que ça génère en termes de manque à gagner, ce que ça génère en termes de difficultés de gestion, fait en sorte que finalement, pour le commerçant, c'est une opération qui est vraiment très peu intéressante, ou en tout cas, qui ne lui permet pas de capitaliser sur une grosse partie des avantages que peuvent présenter un système de fidélité. Donc, quel que soit le système de fidélité que vous souhaitez mettre en place, ce qu'il faudra et ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est cette problématique fondamentale de la fidélité. Et la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que le système de fidélité que j'envisage de mettre en place me permet de contourner cette problématique fondamentale de fidélité? Si la réponse est non, eh bien passez au système suivant. Si la réponse est oui, eh bien vous pouvez avancer dans votre recherche. Alors, maintenant, nous allons voir quelles sont donc les 5 caractéristiques d'un système de fidélité efficace. Et ces 5 caractéristiques d'un système de fidélité efficace vont vous permettre de construire en fait votre grille de sélection pour votre système de fidélité. De façon extrêmement simple, ce sera ça. Vous mettez les 5 critères caractéristiques sur une feuille et pour tous les systèmes de fidélité que vous allez étudier, vous regardez si ces systèmes vont permettre de satisfaire à ces caractéristiques-là ou pas. Alors, la première caractéristique, c'est qu'elle permet une adoption, c'est que un système de fidélité efficace doit permettre une adoption facile pour les clients. C'est-à-dire c'est un système qui doit maximiser l'adoption par vos clients. C'est-à-dire que vos clients doivent facilement adhérer au système de fidélité que vous allez leur proposer. La deuxième caractéristique, c'est que ça doit permettre de capitaliser sur la viralité des réseaux sociaux. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place un système de fidélité aujourd'hui, il faut absolument qu'à un moment ou à un autre, vous puissiez avoir une fenêtre pour pouvoir que vous puissiez capitaliser sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez permettre notamment aux personnes qui utilisent votre système de fidélité de pouvoir vraiment injecter la force de la puissance de la viralité dans des réseaux sociaux et mettre la viralité des réseaux sociaux dans les bénéfices, permettre à votre commerce de tirer parti, de tirer profit de la viralité des réseaux sociaux. Le troisième bénéfice, c'est que ça doit vous permettre de capitaliser sur la force du couponing et des deals. On l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, les couponings, les deals, c'est quelque chose qui rentre quasiment dans les habitudes d'une partie de vos clients, d'une partie des consommateurs, et il faut absolument que vous puissiez capitaliser sur la force des couponings et des deals. Sauf que ici, il ne s'agit pas nécessairement d'être à la merci d'un opérateur ou d'une tierce personne qui vous fait subir le couponing ou les deals que vous pouvez mettre en place, mais il s'agit plutôt que vous puissiez être vous-même maître, mais que vous puissiez déployer la puissance, la force des techniques de couponing ou la force des techniques de marketing par les deals via votre système de fidélité.
Il faut également que votre système de fidélité vous permette de constituer et de solliciter votre fichier en tant que commerçant. Parce que si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas construire de fichier client, en réalité, vous vous privez de l'âme, vous vous privez du cœur même de votre activité. C'est-à-dire que le cœur de n'importe quelle entreprise, c'est son fichier client. Et si vous ne pouvez pas construire de fichier client, en réalité, vous êtes extrêmement vulnérable. La cinquième caractéristique, c'est que votre système de fidélité doit vous permettre de chiffrer vos performances. C'est-à-dire que si vous avez en place un système de fidélité, mais vous ne savez pas combien de clients ça vous a fait gagner, vous ne savez pas combien en termes de business ça vous a permis de générer, eh bien, c'est difficile pour vous de garder un système de fidélité comme celui-là parce que vous ne vous rendrez pas compte du moment où il vous coûte de l'argent. Donc maintenant que vous avez en tête ces 5 caractéristiques d'un système de fidélité efficace, chaque fois que vous avez besoin de choisir un système de fidélité, eh bien vous n'avez qu'à regarder ces 5 caractéristiques et cocher les cases. Si vous cochez toutes les 5 cases, eh bien vous avez un bon système de fidélité en main. Si vous n'arrivez pas à les cocher, eh bien, vous avez peut-être intérêt à continuer à regarder sur le marché pour savoir ce que le marché a à vous proposer.